Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de janvier 2022 pour les taureaux, ascendant, vénusien, lunaire. Alors oui, bien sûr, c'est une guidance générale, elle peut ne pas vous parler, c'est normal. Après, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné dedans. Même si vous n'en prenez pas conscience à l'instant T où vous la verrez, vous entendrez ces messages, ils peuvent réapparaître plus tard à votre esprit quand vous vivrez la situation à laquelle ça correspond. Alors bien sûr, si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pour le relationnel, le sentimental, votre signe vénusien. On va déjà commencer par regarder quel message on souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. Alors avec ce jeu, bien sûr, je vous lirai la petite description et l'affirmation qui va avec, c'est celle-là qui veut venir. Alors on vous dit, lancez-vous. C'est le chiffre 6. Si ça intéresse certaines personnes de connaître. Alors on vous dit, pour une bonne santé de corps, de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi. Mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et excité par la vie. Vous vous prouvez ce dont vous êtes capable. Pensez à ce que vous aimeriez faire, mais qui vous effraie et tentez-le, rien qu'une fois, pour voir où cela vous mène. Vous pourriez être surpris. La petite affirmation. Je suis moi. Lorsque je sors de ma zone de confort et témoigne de ma force et de mon évolution dans de nouvelles situations, on vous dit bien sûr de ne pas hésiter à vous lancer si vous avez des projets, si vous voulez faire des choses dans votre vie mais que cela vous fait peur. Surtout n'hésitez pas, allez-y. Justement là on vous dit c'est le moment. Ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous lancer dans ce que vous souhaitez entreprendre, même si cela vous fait peur. Chassez cette émotion de peur, car elle va vous réfréner, elle va vous freiner, elle va vous empêcher d'avancer, d'évoluer et de faire ce pourquoi votre âme est venue ici, pour s'incarner sur Terre et faire ce qu'elle souhaite expérimenter. Nous allons voir, avec celui-là, quel petit message supplémentaire on souhaite vous transmettre. S'il y en a pour certains, pour certaines qui hésitent encore à se lancer dans un projet professionnel, une reconversion professionnelle, une nouvelle vie ailleurs ou un déménagement, allez-y, qui ne tente rien n'a rien. C'est en faisant que vous verrez si ça vous convient vraiment, si vraiment ça vous plaît ce que vous faites. Changer d'environnement, celle-là va venir. Il n'y a qu'en faisant que vous saurez de toute façon. Personne ne pourra vous le dire à votre place et personne ne pourra le faire pour vous. Et cette carte est magnifique parce qu'on vous dit, tu es à chaque instant guidé et accompagné. Bien sûr, vous êtes guidé, soutenu, accompagné, protégé dans tout ce que vous faites, dans tous les choix que vous entreprenez. Donc allez-y, vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous lancer. On vous dit que vous êtes guidé et accompagné. C'est le moment. Allez, un petit message de libération. On va voir qu'est-ce que vous devez travailler ce mois-ci. Alors peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là, bien sûr. Je me répète encore une fois, et même régulièrement. C'est que les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo. Non, bien sûr que non, elles circulent. Alors soit vous êtes déjà dans ces énergies depuis quelque temps, mi ou fin décembre, soit vous êtes rentré dedans
pour ce mois de janvier, soit vous allez y entrer, bien sûr. Hein. Allez. Bon, on va aller la chercher, celle-là. Elle ne veut pas sauter. Alors, si elle saute, ça serait bien qu'elle évite de tout me destroy au passage. Elles ont tendance à aimer tout détruire au passage, mes cartes. En général, c'est que ce sont des messages assez forts, assez intenses. Hop! Elles sont bien ces cartes, mais elles s'abîment. Hein. On vous parle de médiumnité. Alors, voilà. C'est magnifique. Alors, s'il y en a qui sentent qu'ils ou elles ont des capacités dans ce domaine, dans la médiumnité, on vous dit bien de vous lancer, de ne pas avoir peur, vous êtes guidé. Vous pouvez exploiter et transformer vos capacités, les faire grandir. N'ayez pas peur. Nous avons tous des capacités de médium. Je sais que c'est vrai, ça suffit les cartes. Nous avons tous des capacités de médium, puisque nous venons tous du même endroit. Nous avons tous ce canal. Nous avons tous cette connexion. Donc après, plus ou moins, certains ou certaines vont les avoir développés, vont travailler avec. Ça va être de naissance et ces personnes-là vont travailler avec depuis leur plus tendre enfance. Comme d'autres, elles vont l'avoir de naissance et arriver un moment, ça va se bloquer. Il va y avoir une perte puisque ça n'aura pas été travaillé. Mais en retravaillant vos capacités de médiumnité, vos ressentis, vos intuitions, vous allez pouvoir avancer justement. Alors peut-être qu'on vous encourage à vous écouter aussi un peu plus, à être plus à l'écoute de vous-même. Des messages que l'on vous envoie, des synchronicités, des signes que l'on vous met sur votre chemin, sur votre route. Nous allons voir avec les oracles ce qu'ils souhaitent vous transmettre. Oui, alors oui, oulala. On parle de Nadir, la nuit, tout ce qui est nuit, la nuit, le sombre. Alors, ça peut représenter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est justement sombre, ce qui vient du bas astral. On voit ce petit point blanc, hein, cette petite lumière. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, vous avez une partie sombre assez prépondérante. Donc plus en avant sur votre lumière. Peut-être que justement vous cherchez à évincer cette partie sombre aussi peut-être de vous. Non, ne faites pas ça. Il faut vous dire que votre partie sombre fait partie intégrante de vous-même. C'est en acceptant cette partie sombre que cette petite lumière que vous voyez qui est là va pouvoir briller encore plus. Puisque il va falloir, pour certains, pour certaines, comme on vous parle aussi de médiumnité quand même, là on vous parle de médiumnité, on vous demande peut-être aussi de laisser briller votre lumière et de prendre conscience justement de votre partie sombre et de faire comme un pacte, un contrat avec vous-même, en acceptant qui vous êtes vraiment. Voyez, d'être dans l'amour, puisque vous êtes une belle personne et qu'on a tous une partie sombre et une partie lumineuse. Et qu'à partir du moment où nous les acceptons toutes les deux, que nous arrivons à les équilibrer et que nous arrivons à les détecter quand elles sont là, qu'on arrive à vivre en accord avec les deux, eh bien je peux vous dire que votre lumière brillera encore beaucoup plus dans cette acceptation, dans cette situation, que si vous la réfrénez, si vous la mettez de côté, si vous voulez vous en séparer. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais pour moi, là, il va falloir accepter votre partie sombre. Vous faites ce que vous voulez. Mais à force de vouloir la supprimer, la réfréner, votre partie sombre, elle va prendre le dessus sur vous. Vous verrez. C'est quand on ne veut pas quelque chose tellement fort que justement, c'est là, ça arrive. N'oubliez pas, nous attirons à nous ce que nous vibrons.
Ne l'oubliez surtout pas. Vous êtes prêt pour ce travail que vous êtes en train d'entreprendre, que vous allez entreprendre vous concernant peut-être même un développement personnel, une remise à zéro, le fait de pouvoir équilibrer vos deux parties. Après, dites-vous que celle qui brillera le plus, ce sera celle que vous allez plus nourrir. Effectivement, si en plus vous faites... vous nourrissez votre lumière et qu'en même temps vous acceptez votre ombre, alors imaginez à quel point vous allez être lumineux, brillant et vous allez attirer que du positif dans votre vie. On vous parle d'illusions et doutes. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Justement, vous vous posez beaucoup trop de questions actuellement dans votre vie. Il y en a qui portent des masques autour de vous. On vous ment. Alors peut-être en lien avec, alors ça peut être professionnel comme sentimental, hein. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ce qui se passe sur votre lieu de travail, on est en train de vous manipuler, de vous mentir, vous vous posez des questions, vous vous demandez est-ce qu'il est temps pour moi de changer ou pas, ou est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions sur la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez une relation, et vous vous demandez si cette personne vous ment ou pas, est-ce que c'est illusoire cette relation. On vous demande de pardonner, de vous pardonner, puisque même avec du... Ouais, ça fait un certain temps que vous vous posez beaucoup de questions, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, c'est dans votre tête. Alors si c'est parce que vous êtes beaucoup sombre, négatif, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas lumineux, bien sûr vous êtes tous et toutes lumineuses. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous êtes de belles âmes lumineuses, ne l'oubliez jamais. Mais peut-être que vous faites de fausses idées. Vous posez trop de questions parce que vous faites de fausses idées sur quelqu'un, sur une personne. L'homme ou la femme avec qui vous êtes, même sur votre lieu de travail, un collègue ou une collègue. Mais on vous demande de vous pardonner. On vous demande de vous pardonner. Hein. Ça fait trop longtemps que vous vous posez des questions, et avec le temps, vous allez vous sortir de ces doutes, de ces questionnements. Ils n'ont pas lieu d'être. Hein. Ils n'ont pas lieu d'être. Pour certains, pour certaines, bien sûr. Hein. Je ne dis pas tout le monde, puisque c'est une guidance générale. Hein. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. On vous parle de tentation et d'eau. Vous avez essayé de manger le fruit défendu. Vous avez été tenté par une tierce personne. Vous avez été tenté de quitter votre travail et vous n'avez pas réussi à... Ah, c'est en amour, à le quitter, votre travail. Ok, d'accord. Il y a une tentation au niveau sentimental. Vous avez été tenté par quelqu'un. Vous avez eu envie d'aller voir ailleurs, voir si l'herbe elle était plus verte ailleurs. Faites attention parce qu'il y en a peut-être pour certains, pour certaines, qui ont croqué aux fruits défendus, mais il va y avoir une grossesse. Il risque d'y avoir une grossesse. Faites attention. Oui. Il y a quelqu'un qui a été croqué le fruit défendu. Et il y a une grossesse qui va avoir lieu. Oui. Alors, il y en a pour d'autres qui se sont lancés, qui ont repris des études, des formations, mais qui
qui se sont lancés, oui, qui sont en plein changement actuellement, hein, qui changent, qui sont en pleine reconversion. Et justement, c'est ce qui va vous apporter une grande abondance dans votre vie. Hein. Peut-être même déjà, psychologiquement, vous allez vous sentir mieux. Il y a, oui, c'est une bénédiction, hein, c'est vraiment ce que vous deviez faire, hein, c'est vraiment votre chemin. On vous dit que suite à cette reconversion que vous êtes en train de faire, ou les cours que vous êtes en train de reprendre pour pouvoir approfondir certaines de vos capacités, peut-être même médiumniques, même médicales ou paramédicales, mais ça va vous apporter énormément. Mais dans tous les sens du terme, hein, ça peut être matériel, financier, ça peut être aussi la santé, ça peut être la santé mentale, physique, puisque quand on ne va pas bien dans un travail, effectivement, on ne va pas très bien, on se détériore intérieurement, hein, psychologiquement, on n'a plus envie de rien, on n'a même plus envie d'aller travailler, de se lever pour aller travailler, c'est vraiment très dur. Mais là, on vous dit qu'effectivement, vous allez vous retrouver. Hein. Oui, parce qu'on est vous êtes en pleine mutation. Hein. Vous êtes en pleine mutation. Et c'est une bénédiction, je vous dis bien que c'est une bénédiction. Hein. C'est quelque chose qui devait se produire, hein, qui arrive pour vous. Oui, voilà, vous allez retrouver un certain... Oui, bien sûr. Vous allez avoir signé un partenariat. Il va y avoir un contrat, un partenariat. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place va vous rapporter. Va vous rapporter que ce soit des études, que ce soit une remise à niveau professionnel ou pour pouvoir monter d'échelon au sein de votre travail aussi, peut-être. Hein, ça va vous rapporter. Hein. Vous allez y arriver. Travaillez vos capacités. N'ayez pas peur de vous lancer. Hein. Bon, si je prends tous mes jeux avec moi, ça ne va pas le faire. Oui, très bien. Il y a un contrat qui va être signé. Hein. Vous allez recevoir des papiers. Alors ça peut être un courrier professionnel, juridique, mais vous allez recevoir des papiers. Vous allez peut-être même recevoir votre diplôme. Peut-être que vous avez fait une formation de Reiki, de soins énergétiques. Vous allez recevoir votre diplôme et peut-être vous allez pouvoir vous lancer justement professionnellement dans des soins et vous mettre à votre compte. Et on vous dit d'y aller. Vous pouvez vous lancer. Vous êtes guidé et protégé de toute façon. Vous êtes accompagné hein, dans cette expérience, dans cette évolution. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais en tout cas, il y a... Veuillez m'excuser, il y en a qui ne parlent pas assez. Vous allez recevoir du courrier. Un courrier que vous attendez depuis un certain temps déjà. On va voir hein, si ça sera positif ou négatif. Mais pour moi, c'est positif. Après, on va voir, hein, parce qu'il n'y a que les cartes qui pourront vous dire. Amour, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, justement. Peut-être le retour de l'être aimé, peut-être que vous attendez des nouvelles d'un homme ou d'une femme. L'ordre, élévation, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, de toute façon. Épreuve, fusion, bah voilà. Message, ok. Oméga, d'accord. Mensonge. Vous allez recevoir un message de la personne qui vous a trahi, menti. Ce fut une sacrée épreuve pour vous. Ça a été dans votre couple. Dans votre couple, il y a eu des mensonges. Vous avez pris de la distance. Cette personne va vous recontacter.
Peut-être votre mari ou votre femme aussi, hein, puisque comme on parle de quand même le papier, le message, le papier, la fusion, donc ça peut être le mari, la femme, vous avez peut-être décidé de faire un temps de pause parce que vous avez appris qu'il y avait des mensonges au sein de votre couple, une trahison peut-être, ou peut-être que vous allez apprendre que justement votre mari ou votre femme vous a trompé, a croqué dans le fruit défendu et qu'il y a une grossesse, et que cette grossesse n'est pas de vous, pour vous monsieur si c'est madame, ou pour vous madame si c'est monsieur qui a mis une autre femme enceinte. Mais il y a vraiment quelque chose, ouais, de l'ordre de du couple, hein, de la justice. Il y a une décision qui va être prise. Il n'y a que vous qui pouvez savoir quelle décision vous allez prendre, mais il y a une décision qui va être prise. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un mariage, c'est la fin d'un contrat professionnel. On arrive à la fin, là, à la fin d'une histoire sentimentale, professionnelle. Hein. Donc vous transphasez, vous transmutez par rapport à votre situation à vous. Oui, je sais, il y a des mots des fois qui sortent de ma bouche, hein, qui ne veulent rien dire. Vous m'en excuserez. Il y a une fin. Il y a eu beaucoup de mensonges. Dans votre relation, il y a eu beaucoup de mensonges. Vous deviez vivre cette situation pour votre élévation, pour votre évolution, puisque vous êtes en pleine évolution. Voilà, vous avez un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix, à savoir est-ce que vous resterez avec cette personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui, pour certaines auront fait un enfant avec un ou une autre, ou vous ferez le choix de vous séparer de cette personne. En fonction des choix que vous ferez, il y aura de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a un nouveau chemin qui vous attend, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. On vous dit de ne pas avoir peur. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Quoi que vous fassiez comme choix, n'oubliez pas, tous les choix que nous faisons, ils sont bons pour nous, puisque nous les choisissons et nous les faisons avec notre âme et conscience, nous les prenons avec notre âme et conscience. Donc c'est qu'une expérimentation, c'est qu'une expérience supplémentaire que l'on se donne, qui nous permet justement de savoir si ce que nous faisons est bon ou pas pour nous, si ça nous plaît ou pas. Il va y avoir une nécessité, hein. C'est nécessaire pour vous de faire un choix, de prendre une décision, d'ouvrir une porte. On vous dit que vous allez devoir faire ce choix, mais on vous dit bien qu'au final, il y a la réussite. Quoi que vous fassiez, quelle décision vous preniez, quel choix vous faites, il y aura une réussite pour vous. Faites attention, écoutez-vous. Écoutez-vous, il y en a qui vont se lancer effectivement à leur propre compte, dans leur propre compte, ils vont signer des contrats. Effectivement, il y en a qui vont signer des contrats, donc des partenariats aussi, c'est ce que je voyais aussi, de toute façon professionnellement. Il va y avoir des papiers qui vont être signés, il y a des contrats qui vont être signés. Il y en a qui vont mettre en place un projet. Un projet, c'est ce qui va les aider à évoluer, à avancer, c'est ce qui va vous aider à évoluer, à avancer. Il y en a qui vont quitter leur travail, c'est ce que je vous disais, de toute façon, il y a la fin d'une relation sentimentale et la fin d'une situation professionnelle aussi. Mais il y a un contrat qui va être signé. Il y en a qui vont se lancer à leur propre compte. Allez-y, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Ça va fonctionner, il y a la réussite, quoi qu'il arrive, de toute façon, quel choix le choix, en fonction du choix que vous ferez, il y aura la réussite. N'ayez pas peur, lancez-vous. Vous n'êtes pas seul, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez-vous. Vous avez toutes les réponses en vous pour y arriver, pour trouver la bonne réponse, la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte que vous voulez ouvrir. Mais vous n'êtes pas seul, écoutez-vous, tout ce qui se produit actuellement est pour votre évolution. Oui, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, professionnellement, vous allez recevoir des courriers. Vous allez signer un contrat. Oui, bah voilà. Vous avez entendu, ça a klaxonné. Donc oui, vous allez signer un contrat, des contrats, un contrat professionnel, un partenariat. Vous allez pouvoir vous lancer dans votre entreprise en tant qu'indépendant, puisque c'est la fin. On arrête, ça se termine, un cycle se boucle. Oui. Ouais. Faites attention aussi aux gens qui vous entourent. Il y a des gens qui vous mentent. Il va falloir vous séparer de certaines personnes dans votre entourage aussi. Écoutez-vous,
vous serez de toute façon. Vous pouvez demander à l'archange Michael de vous montrer qui sont vos ennemis et vous inquiétez pas, il le fera. Mais ayez toujours par contre de la gratitude, hein, remerciez-le tout le temps à chaque fois. Hein. Mais écoutez-vous, faites appel à vos guides, ils vous aideront, ils ne demandent que ça, vous allez y arriver. On va voir pour tout ce qui est relationnel, hein, le sentimental, familial, amical, ce que l'oracle, lui, veut vous dire. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes, en taureau. N'oubliez pas de nourrir toujours de belles énergies, de belles vibrations. N'oubliez pas que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Ne l'oubliez pas. Allez. Voilà. Je vous parlais d'évolution tout à l'heure. Elle est encore là, elle ressort l'évolution. Vous êtes en pleine évolution. Et parole. Vous avez peut-être rejoint un groupe de paroles, un groupe de personnes. Vous avez peut-être fait des connaissances, vous êtes peut-être regroupé avec des personnes qui pensent comme vous, qui sont sur le même chemin, on va dire, d'évolution, le même chemin entre guillemets, hein, d'évolution, qui vous avez peut-être fait des rencontres, effectivement, de personnes qui vibrent comme vous, peut-être en lien aussi avec votre médiumnité, vous êtes peut-être en contact avec des gens qui sont là pour vous aider ou vous soutenir dans votre évolution, oui, concernant vos capacités, vous permettre aussi de vous aider dans votre développement personnel, votre mise à zéro, votre travail sur vous-même aussi peut-être. Peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes guidé et accompagné. Effectivement, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être trouvé un groupe de paroles avec qui pouvoir parler, échanger de certaines choses. Et ça vous fait du bien de pouvoir vous libérer. Hein. Ces personnes, il fallait les rencontrer hein, pour vous. Hein. Vous avez su mettre de côté votre culpabilité, les choix que vous avez faits. On a essayé de vous culpabiliser, mais vous avez su les mettre de côté puisque ce n'était pas vous. Hein, bien sûr, hein, on essayait de vous faire culpabiliser, mais vous savez très bien que vos choix vous appartiennent. Vous le faites pour vous, pour votre évolution, pour votre bien-être intérieur, hein, pour votre tranquillité d'esprit aussi, hein, de corps et d'esprit. Hein. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment très très bien. Soit vous êtes dedans, soit vous allez y aller, mais en tout cas, on vous dit bien que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Et de continuer à vous écouter si vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre corps. Hein. Continuez, si vous n'y êtes pas encore, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on a commencé, je peux vous dire que c'est merveilleux. Merveilleux. Vous êtes entouré d'amis loyaux. Oui, c'est ce que je vous disais aussi en plus, là, c'est que vous allez faire la rencontre de personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vont vous guider dans votre transformation, votre évolution. Il y a des contrats qui vont être signés aussi professionnellement. Il y a des contrats qui vont être signés. N'oubliez pas aussi que ce sont peut-être des contrats que vous avez signés avant de vous réincarner avec certaines âmes pour cette vie, pour vous aider aussi. Ne l'oubliez pas. Les rencontres ne sont pas faites au hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est écrit, tout est programmé avant que nous nous incarnions sur Terre, avant que notre âme décide quel corps, quelle famille et quelle situation elle va vivre. Tout est écrit, tout est programmé. Hein. On choisit hein, tout ce que nous vivons. Hein. On le choisit, oui, notre âme. Pas nous en tant qu'humains, hein, bien sûr. Notre âme choisit ce que nous vivons avant de nous incarner. On signe un contrat, notre âme signe un contrat qui va dans les annales akashiques. Par contre, il y a des choses qui se produisent dans notre vie, non pas que notre âme avait choisi avant, mais que nous, en tant qu'humains, avec notre mental, avec notre ego, nous avons créé, à force de penser à des choses que nous ne voulions pas. Nous l'avons tellement vibré que l'univers n'a pas entendu « je ne veux pas ». Il a entendu « je veux », puisque la négation, le ne pas, lui, ou le ne plus, hein, lui, l'univers ne l'entend pas. Lui, il entend « je veux ». Alors il donne. Tu veux ça ? Tu le vibres tellement, tu y penses tout le temps. Moi, je te le donne.
Et au final, ben non, on ne voulait pas. Ça aussi, il faut faire très attention. Je vérifie que j'ai bien pris le bon nombre. On vous parle d'argent, vous allez avoir une rentrée d'argent, un coup de chance, que ce soit jeu du hasard, peut-être un héritage ou une petite rentrée d'argent que vous ne vous y attendez pas. Donc on vous parle d'argent. Là, on va vous parler de chance, oui effectivement, hein, du jeu, d'une loterie, jeu de hasard, un concours peut-être, ou je sais pas. Mais en tout cas, vous allez gagner quelque chose, hein, quelque chose en lien avec de l'argent. Ça peut être aussi un lot, hein, qui peut-être un concours pour gagner une voiture, par exemple. Vous allez gagner la voiture qui coûtait beaucoup d'argent, mais c'est quand même un apport. Donc peut-être qu'à côté, vous allez pouvoir la revendre et avoir une certaine somme d'argent qui va pouvoir vous aider. À l'instant T, vous en aurez besoin. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive pour vous. On vous parle de santé. De distance. Travail. Hérédité. Ouais. Ok. Amitié. D'accord. Échec. Miroir magnétique. C'est pour vous. Et non pour personne d'autre. Ce qui va être dit là vous concernera vous. Ouverture. Donc on a encore une porte. Alors, tout simplement, on vous parle que là, vous avez besoin de repos, vous êtes en perte d'énergie, de vitalité, mais c'est normal, puisqu'actuellement vous êtes en plein travail personnel, énergétique, vous êtes en train de vous libérer. Ce n'est pas un échec, non pas du tout, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un échec ce que vous êtes en train de vivre. C'est au contraire une belle expérience que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en plein apprentissage. Comme on dit, l'apprentissage, c'est l'apprenti qui devient sage. Il y a une question d'hérédité. Donc vous avez hérité, je vais y arriver, hérité de certaines capacités. Oui, de certaines capacités. Vous allez pouvoir vous en servir à profit. Vous allez pouvoir travailler avec. On vous demande de travailler avec ce que vous avez entre les mains. Alors on vous parle là de médiumnité. Pour certains, pour certaines, vous avez peut-être peur de vous lancer dans un projet en lien avec la médiumnité. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, peut-être qu'on vous dit ou de vous lancer dans une formation pour des soins énergétiques, du reiki. Mais on vous dit de le faire, vous avez cette capacité en vous, c'est héréditaire, hein, c'est quelque chose que vous possédez déjà en vous. Il faut juste le travailler. Il faut travailler cette capacité, cette chose qui vous brûle dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Cette chose que vous ressentez, qui est vraiment viscérale en vous. Hein. On vous demande de faire un travail sur vous par rapport à ça. Peut-être que vous travaillez déjà à ce niveau-là et on vous dit que vous avez aussi besoin de repos, puisque c'est beaucoup d'énergie de travailler avec ces capacités. On se connecte beaucoup, même si des fois on ne ressent pas tout ou qu'on n'entend pas. C'est normal, il faut laisser le temps au temps. Hein. On vous demande aussi de prendre le temps. Ce n'est pas un échec. Hein. Il y a des ouvertures qui vont se faire. Hein. Vous allez faire des rencontres, des découvertes. Mais vous allez faire des rencontres de personnes, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui vont être comme vous. C'est qui vont
qui vont vivre cette même expérience, hein, qui vont être en plein développement, qui sont déjà dedans, voire même qui sont déjà dedans depuis un certain temps, et qui vont pouvoir vous aider, vous guider justement, pour vous permettre d'avancer et de ne plus avoir peur. Ce que vous mettrez en place de toute façon, après c'est vous qui savez, hein, va vous rapporter, deviendra votre travail alimentaire. Mais ça sera plus pour vous une passion qu'un travail alimentaire. Puisque c'est quelque chose que vous avez depuis toujours, qui est en train de se réveiller. Donc on vous demande de vous écouter. Alors ça peut être aussi, on vous demande de vous écouter parce que vous avez peut-être la capacité d'écrire des romans, de jouer de la musique, de faire de la peinture par exemple. Vous êtes peut-être aussi manuel avec la poterie. Mais on vous dit bien de vous écouter. Vous avez une capacité, vous avez quelque chose de très fort, de très intense en vous et on vous demande de l'exploiter. Puis sinon, là, on vous dit que effectivement, il y en a qui vont toucher un héritage. Mais que pour le moment, là, de toute façon, pour le moment, là, on vous parle de prendre de la distance avec votre travail. On vous demande de prendre de la distance avec votre travail, puisque ça vous épuise, vous n'êtes vraiment pas bien, vous avez besoin de repos. Il y a une distance à avoir avec votre milieu professionnel, parce que vous êtes en perte actuellement d'énergie, de vitalité, vous n'allez vraiment pas bien du tout. C'est nécessaire pour vous de vous reposer, de vous mettre au vert. Ce n'est pas un échec, c'est que, veuillez m'excuser, c'est que votre corps en a besoin. Votre corps et votre âme en ont besoin. Et vous verrez qu'après, ça ne sera que du positif. Oui, il y en a qui vont toucher un héritage. Oui. Je dirais qu'il y en a, ils vont trouver aussi un nouveau travail. Ça fait un certain temps. Ouais. Oui. Écoutez-vous, on vous demande encore de vous écouter. Vous avez un projet en gestation. Et justement, vous allez le mettre à l'œuvre. Vous allez pouvoir signer un contrat. Ça fait un certain temps que ça vous travaille. Mais on vous dit que là, effectivement, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Et puis peut-être que pour d'autres aussi, vous allez toucher une petite somme d'argent qui va vous permettre de pouvoir mettre en place justement, vous ouvrir les portes et vous mettre en place votre projet que vous souhaitiez mettre. Aussi peut-être. Peut-être aussi. Il ne faut pas prendre les choses qui vous arrivent dans la vie comme un échec, mais comme une expérience. Mais en tout cas, vous allez vers du renouveau, vers une ouverture, vers de nouvelles rencontres, un nouveau travail, une nouvelle relation, je sais pas. Je dirais, si pour certains, il y aura une nouvelle relation, de toute façon, bien sûr. Vous allez vers la découverte, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, ce n'est que du positif. C'est du positif. Lancez-vous, n'ayez pas peur, allez-y, qui ne tente rien à rien. Nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, pour ce mois de janvier 2022. Mais comme là, pour ce mois de janvier, j'ai ressenti qu'il fallait que je vous tire une carte, ou des cartes en fonction de ce qui tombera, de votre intuition, mais aussi de votre âme, pour ce mois de janvier. Les deux ont voulu vous transmettre un message, donc je les ai pris. Pas de jaloux, comme on dit, hein. Mais en tout cas, les deux souhaitaient vous transmettre un message pour ce mois de janvier. Alors, je n'ai pas hésité, je les ai pris tous les deux. Donc, on va voir ce que votre intuition déjà souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes en taureau. Celle-là, elle veut venir. Nous allons voir déjà avec celle-là ce qu'elle veut. L'abondance, vous voyez ? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Elle ressort, nous avions tout à l'heure la richesse aussi qui était sortie, si je ne me trompe pas. Je ne m'en souviens plus déjà, ça y est. Oui, l'abondance sous toutes ses formes arrive dans votre vie. Bien sûr, vous le méritez, visualisez cette abondance. Vous méritez l'abondance.
vous, autant que les autres, autant que d'autres, vous méritez cette abondance, bien sûr. Vous y avez le droit. Visualisez cette abondance qui rentre dans votre vie. On va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre. N'hésitez pas. Visualisez ce que vous souhaitez réellement. Vous avez cette capacité ce mois-ci de pouvoir visualiser et de matérialiser ce que vous souhaitez réellement. Alors profitez-en, allez-y, celle-là, elle veut venir. Allez-y, vous verrez. L'univers, il est magique, ne l'oubliez pas. La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous voyez, écoutez-vous. Je vous l'ai dit dès le début, écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Quand vous écoutez votre cœur, vous allez toujours dans la bonne direction. Vous avez l'abondance et la force d'action. Vous avez cette capacité, cette possibilité, cette force en vous pour avancer et matérialiser tout ce dont vous rêvez dans votre vie. Nous allons voir avec les anges ce qu'ils souhaitent vous transmettre comme message de fin pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, pour ce mois de janvier 2022. Petit message de fin pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre, les anges? Nous en avons deux. On va en prendre, je regarde si j'ai pas une carte qui s'est retournée. Voilà, pour les chippies, à se retourner, à se remettre retourner dans le paquet. Hop, on va en prendre une troisième carte, un troisième message si possible. Hop, et bien vous en aurez 4 vous. Allez. Hop, faire comme ça. Alors la première, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Écoutez-vous, on vous envoie des messages. On vous dit quoi faire. On vous indique, allez-y. Vous voyez, on vous le dit. Écoutez-vous, allez-y, lancez-vous. Vous pouvez vous écouter et agir. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. N'hésitez pas, allez-y. Mettez en place tout ce que vous souhaitez mettre en place, puisque quand le moment va être bon, vous allez tout récolter. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oui. Oh que oui. Je vous le dis, il y a quelque chose qui arrive. Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Je vous l'ai dit que vous alliez recevoir des messages. Et vous voyez, ce sont des messages positifs. On a eu la réponse là, maintenant, à la fin de cette guidance, qu'effectivement, les messages que vous allez recevoir seront positive. Donc vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. C'est un mois rempli vraiment de connexion, de messages, de changements, d'action aussi. Gardez la foi, vous verrez, il y a tout qui arrive. L'abondance est présente, elle arrive, elle rentre dans votre vie. Visualisez-la. Elle est là, elle arrive, vous avez toute la force en vous pour y arriver. On vous demande de vous écouter, on vous demande de garder la foi et de garder confiance en vous et en l'univers. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé, voire guidé ou prévenu par rapport à certaines situations, certains événements qui peuvent se produire et qui commencent à se produire par exemple dans votre vie. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'au bout avec moi, jusqu'à maintenant, pour recevoir tous vos petits messages. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et je vous en remercie. À tous ceux et toutes celles qui sont là, qui me suivent pour vos messages, vos likes. Moi, ça me permet de voir qu'effectivement vous aimez ce que je fais,
d'être présent, hein, de me suivre, de visionner mes vidéos. Merci pour ceux et celles qui me laissent des messages aussi. En tout cas, j'aime beaucoup vous lire, donc gratitude à vous, gratitude, merci à vous d'être là, d'être présent avec moi. Je suis heureuse de passer toujours un petit instant, moi un petit moment en votre compagnie, hein, à côté de vous, en votre présence. Ça me fait vraiment très plaisir de faire tout ça pour vous guider, si je le peux, si j'y arrive, si ça vous permet d'avoir des réponses. Moi, c'est vraiment très important pour moi et ça me tient à cœur. Voilà. Mais moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, de belles énergies. Surtout, gardez la foi, gardez confiance, ne vous inquiétez pas, le changement est là, il arrive. Ne vous en faites pas, l'abondance, elle arrive. Vous avez cette capacité, cette force de pouvoir la visualiser, la matérialiser et de pouvoir créer ce dont vous rêvez. Oui, écoutez-vous. Écoutez-vous, on vous envoie des messages, on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. Prêtez attention à vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. Voilà. C'est tout ce que je vais dire pour clôturer. Donc moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. La vérité, prêtez attention à vos rêves. Je vous souhaite, oui, effectivement, un très beau mois de janvier 2022. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.